Cette femme riche engage une domestique sans savoir que c'est sa fille qu'elle avait abandonnée et qu'elle croyait morte. Dans les beaux quartiers d'Abuja, là où les routes sont bordées d'arbres entretenus et les murs des villas aussi hauts que des secrets, vivait une femme dont tout le monde parlait avec un mélange d'admiration et de crainte. Madame Ijeoma Okorie. On disait d'elle qu'elle pouvait transformer une simple parcelle en empire, qu'un mot de sa bouche suffisait à faire trembler des investisseurs. À 50 ans, elle dirigeait l'une des plus grandes sociétés immobilières de la capitale, et son nom était synonyme de prestige, d'autorité et de pouvoir. Toujours vêtue avec une élégance maîtrisée, tailleur de créateur, parfum discret, bijoux raffinés, elle incarnait le rêve de toutes ces jeunes femmes qui espéraient un jour réussir comme elle. Mais derrière l'image parfaite, il y avait un silence lourd, presque palpable, qui planait sur les couloirs impeccables de sa villa de Maitama. Les domestiques la craignaient. Ils parlaient à voix basse, dès qu'ils entendaient le claquement de ses talons sur le marbre. Tout devait être rangé, ordonné, précis. Une cuillère déplacée, un coussin mal positionné, et son regard froid suffisait à glacer le sang. Même Grace, son assistante personnelle depuis plus de 10 ans, ne se permettait jamais un mot de trop. Elle connaissait les règles. Avec Madame Ijeoma, il fallait obéir, pas discuter. Pourtant, lorsque la nuit tombait et que la grande maison s'endormait, la femme d'acier cessait de jouer son rôle. Elle montait dans son dressing, ouvrait une armoire cachée au fond, et en sortait une petite boîte argentée. À l'intérieur, une photo. Un jeune homme au sourire tendre, tenant dans ses bras un nouveau-né emmailloté. Ijeoma s'asseyait alors sur un tabouret, caressait l'image du bout des doigts et murmurait dans un souffle brisé « Mon bébé, mon petit ange ». C'était le seul moment où sa voix tremblait, où ses yeux laissaient hâte couler une larme. Puis, comme si elle se rappelait soudain qui elle devait être, elle refermait la boîte, essuyait ses joues et reprenait son masque de marbre. Personne, pas même Grace, ne savait qu'Ijeoma avait porté un enfant autrefois. Personne ne savait qu'elle l'avait perdu. Elle avait tout enfoui, tout effacé. Mais certains souvenirs refusent de mourir. Chaque fois qu'elle croisait une jeune femme avec un bébé dans les bras, son cœur se serrait malgré elle. Chaque fois qu'un employé lui montrait fièrement la photo d'un nouveau-né, elle sentait une douleur familière remonter du fond de sa poitrine. Elle souriait poliment, mais ses yeux se voilaient aussitôt. Un soir, alors qu'elle rentrait d'une réunion tardive, son chauffeur lui parla de sa femme sur le point d'accoucher. Il était ému, joyeux, plein d'espoir. Ijeoma écoutait en silence, le regard perdu à travers la vitre. Quand il dit « Je prie que Dieu garde l'enfant en bonne santé, madame », elle répondit simplement « Oui, c'est tout ce qui compte ». Mais à cet instant précis, son cœur se fendit encore un